Et hop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que enfin pour ma part ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo, j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, on va découvrir ensemble certains animaux dont vous ignorez l'existence, peut-être vous le connaissez, peut-être vous le connaissez pas, car je sais que la plupart d'entre vous, enfin on va dire la majorité d'entre vous ignoraient l'existence de ces animaux un tout petit peu spéciaux, bizarres même moi quand j'ai vu ça pour la première fois je me dis attends c'est pas possible d'avoir ces animaux. Et bah en fait oui, ils vivent parmi nous, ils existent vraiment sur Terre, mais voilà, on les voit pas souvent car il n'y a pas assez de reportages sur ce genre d'animaux les amis. C'est pour ça, je tenais vraiment à vous le présenter, donc n'hésitez surtout pas de mettre un bon petit j'aime, de s'abonner à la chaîne et de partager la vidéo au maximum. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. La galère portugaise, aussi appelée physalie ou vessie de mer, est un animal qui vit dans les mers tropicales et subtropicales près de l'équateur, composé de 90% d'eau. Cet hydrozoaire se présente sous l'aspect spectaculaire d'une bulle de carbone à laquelle se rattachent le long de filaments urticants de 10 mètres pouvant atteindre 50 mètres. Ces armes dévastatrices emplies de venin mortel qui leur servent à attraper et tuer leur proie. La galère portugaise fait partie de la famille des siphonophores, à savoir des animaux composés de plusieurs organismes. On pourrait croire qu'elle est inoffensive, surtout lorsque l'on s'attarde sur ses sublimes reflets violets et bleus. On est bien d'accord que c'est vraiment joli à voir, mais les amis, je vous déconseille de la toucher si vous le voyez au bord de la plage ou même dans la mer. Si vous la voyez, ne la touchez surtout pas, car vraiment, vous pouvez prendre une petite photo, une petite vidéo avec, ça y a pas de souci, mais surtout pas, il faut pas la toucher. Parfois, voilà, vous allez la croiser, vous allez voir l'animal qui est vraiment mort au bord de la plage. Même s'il est mort, il reste quand même dangereux. Donc un conseil, il ne faut pas toucher cet animal, soit vivant ou mort. Cette grenouille les amis est une espèce endémique de l'Inde. La femelle adulte a le dos violet avec une petite tête et un museau pointu. L'animal n'a été découvert que très récemment. Alors retenez bien son nom les amis, car vraiment elle est très long. Elle s'appelle Nasica batrachus. Cette espèce est endémique des Ghats occidentaux dans les états du Kerala et du Tamil Nadu en Inde. Elle passe pratiquement toute l'année cachée dans le sol et sort de terre seulement pendant la mousson, durant environ 2 semaines afin de se reproduire. Ce mode de vie très discret explique peut-être pourquoi l'animal n'a été découvert que très récemment. L'espèce a été découverte en octobre 2003 par le belge Frankie Boussit de l'Université libre de Bruxelles et par l'Indien Satyabhama de l'Institut de recherche et du jardin botanique de Palode. Cependant, l'animal était déjà bien connu des populations locales et suivant des analyses génétiques, cette espèce serait proche de la famille des Soglossidae endémiques de Seychelles. Elle est assez spéciale cette grenouille les amis, on est bien d'accord. Le lézard cornu est un reptile de l'espèce Moloch appartenant à la famille de Gamidae, dont le corps est hérissé d'épines, justifiant aussi ses autres surnoms comme le diable épineux ou les diables cornus. Le Moloch vit dans les régions arides et sablonneuses d'Australie occidentale. Son corps massif d'une longueur de 20 cm environ est pourvu des pattes et d'une queue et recouvert de grosses écailles épineuses, brunes et orangées. En dépit de son apparence redoutable, il est totalement inoffensif pour l'homme. Son régime alimentaire est presque exclusivement constitué des fourmis, c'est un myrmécophage. Il les attrape avec sa langue gluante à la sortie de la fourmilière auprès de laquelle il se pose. Un repas ordinaire étant constitué d'à peu près 300 à 6000 de ces fourmis. Après l'accouplement, la femelle creuse un trou dans le sable où elle dépose une dizaine d'œufs. Afin de se protéger des chaleurs extrêmes, il s'enfonce complètement dans le sable pour y retrouver un peu de fraîcheur. Pour le suivant les amis, je sais que la plupart d'entre vous est en train de rigoler déjà, oui, parce que comme vous voyez pour la première fois la photo de ce poisson, vous avez l'impression qu'on a mis du rouge à lèvres au poisson. Et ben non, en fait c'est naturel, il manquait plus que les lunettes. Et ben ça va être un petit poisson de bureau, qu'est-ce qui se passe? Non franchement, il s'appelle le Red Lipped Batfish. C'est un espèce de poisson chauve-souris que l'on retrouve aux îles de Galapagos. Oui les amis, ça existe ce poisson et il vit à des profondeurs de 30 mètres ou même plus.
Bon, j'ai pas beaucoup d'informations sur ce genre de poisson, mais comme vous le voyez pour la première fois, on est bien d'accord, c'est rigolo. Mais voilà, donc peut-être vous le connaissez, peut-être vous le connaissez pas. J'y tiens quand même à vous le présenter dans ce top. Cette fourmi panda, ou plutôt cette guêpe sans ailes, est extrêmement difficile à trouver. Elle vit dans les forêts de Pils au Chili. Le peu de spécimens qui ont été collectés étaient hermaphrodites et venaient d'une région côtière près du centre du pays. Là-bas, on la surnomme la tueuse des vaches, en raison de la piqûre extrêmement douloureuse de son dard. Elle appartient à la famille des Mutulidae qu'on appelle aussi fourmis de velours, du fait de leur morphologie intermédiaire entre les fourmis et les guêpes. Les fourmis de velours ont un squelette extrêmement dur, ce qui leur permet d'envahir facilement les nids de leur proie et les aide aussi à retenir l'humidité. Du fait de sa rareté, la fourmi panda est très méconnue. Et d'ailleurs, il existe très peu d'informations sur cette espèce, ce qui la rend d'autant plus fascinante. On est bien d'accord les amis, quand vous regardez cette fourmi, vraiment c'est très joli. Voilà, voilà, une fourmi vraiment avec des couleurs du panda, c'est joli. D'ailleurs, quand vous voyez le panda déjà, on est bien d'accord, c'est adorable, c'est joli. Mais une fourmi avec des couleurs noir et blanc, c'est vraiment joli à voir. Mais voilà, ça a des piqûres douloureuses et surtout qu'on la surnomme la tueuse des vaches, c'est-à-dire qu'elle tue des vaches. Alors imaginez vraiment la piqûre les amis. Le poisson perroquet bleu est uniformément bleu avec une tache jaune sur la tête. Aucune autre espèce de la variété a cette couleur bleue uniforme chez les adultes. Les poissons perroquets les amis ont un corps massif, allongé, légèrement comprimé, au profil arrondi, recouvert des grosses écailles cycloïdes et selon l'espèce, la taille oscille de 20 cm à 130 cm. Le régime du perroquet bleu se compose des petits organismes trouvés dans le sable. Leurs dents ont fusionné un bec de perroquet afin de mieux gratter les algues. Les grands spécimens mâles développent un gros museau assez spectaculaire. La créature découverte par des ingénieurs travaillant à la construction d'un barrage sur l'Amazone est un type de cécilie, un amphibien dépourvu de membres qui ressemble à un ver de terre ou, comme certains l'ont noté, à une partie de l'anatomie masculine, ou plutôt on l'appelle aussi le serpent pénis. L'animal a été découvert lors du drainage d'une partie de la rivière Madeira, un afflux majeur de l'Amazone, pour un projet hydroélectrique controversé. Et selon le biologiste Julien Tupon, 6 individus auraient été trouvés. On en connaît peu sur l'espèce, mais on pense qu'elle est aquatique, qu'elle n'est pas dotée de poumons et respire donc par sa peau. D'autres individus ont été trouvés près de l'embouchure de l'Amazone, à plus de 2500 km. Les cécilies sont une espèce de prédateur typique, se nourrissent des petits poissons, des petits vers et autres invertébrés aquatiques. Ils ont une vue très faible et se déplacent principalement à l'odeur. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose sur l'existence de certains animaux, voilà car je sais. D'ailleurs tiens, un petit point spécial par rapport à certains abonnés, c'est qui regardent mes vidéos, j'ai remarqué dans l'espace commentaire pas mal de fois, on me dit Jericho, tiens, ta vidéo je l'ai présentée à mon professeur par exemple, et notre prof nous a parlé de ces sujets. Et je me dis franchement, en fait, ce que je présente pour vous les amis, ça intéresse beaucoup les jeunes. Et si ça vous aide vraiment à, je sais pas moi, à faire vos études ou autre chose, et si vos profs aussi aiment ce genre de sujets, n'hésitez surtout pas de me proposer des sujets dans l'espace commentaire, me dire Jericho par exemple, pourquoi pas ne pas parler de tel sujet, de tel sujet, de tel sujet. Ça m'aidera déjà à trouver des sujets et même pour vous, ça vous fera plaisir de regarder tel sujet, car voilà, t'aimerais bien découvrir certaines choses, par exemple, autre chose. Moi, ça me fera plaisir, et vous, ça vous fera plaisir. Sur ce, les amis, je vous souhaite tous une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao ciao. Bien tous mes frères et sœurs.